Bonjour très cher Scorpion, bienvenue pour votre lecture sentimentale. C'est une lecture générale. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire si jamais ça ne vous parle pas. Le signe lunaire, je le rappelle, c'est ce que l'on vit dans notre sphère intime, avec nos proches, dans notre foyer. Donc allez voir cette lecture, on ne sait jamais. Sinon, ça s'adresse aux personnes qui sont en couple, mais aussi si vous avez quelqu'un dans le cœur ou dans la tête, ou bien ça peut annoncer votre prochaine relation. Et puis de toute façon, je ferai un spécial célibataire un peu plus loin dans le temps. On commence tout de suite avec l'état de votre relation actuellement, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous explique que l'on tourne le dos au passé et qu'on regarde vers l'avenir. Dans cet instant-là, il peut y avoir un sentiment de stagnation. Pourquoi? Parce que quand on quitte une situation pour une autre, il y a comme un temps d'adaptation, il y a un temps de contemplation, on va dire, et que là, on contemple ce que l'on va trouver devant, d'accord? C'est comme si on projetait, qu'on futurisait notre relation et qu'on sait qu'on quitte quelque chose. Donc, c'est une étape, on est dans une transition. Comme on est dans les bâtons, on est quand même dans l'action. Et on est dans les vibrations, c'est quelque chose de très intuitif, de très instinctif. On sait que on passe à autre chose, on sait qu'on doit regarder devant et qu'on doit regarder loin, d'accord, et qu'on contemple ce qui va nous arriver. On continue, on va essayer de comprendre un petit peu. Vous êtes dans cet état d'esprit, les scorpions, de l'as de denier, c'est-à-dire dans le nouveau départ, dans une envie de d'aimer autrement, d'aimer de manière nouvelle. Alors, soit ça peut être une relation naissante, nouvelle, ou qui n'est pas encore concrétisée, ou bien si vous êtes en couple depuis longtemps, vous pouvez avoir envie de quelque chose de neuf, de quelque chose de nouveau, avec votre partenaire ou pas d'ailleurs. Mais ça parle de renouvellement et de nouveau départ, d'une énergie, vous voyez, c'est une graine. C'est une graine, l'as de denier, hein, de quelque chose de nouveau que vous semez pour que ça pousse. On va voir du côté de votre partenaire, qui lui a le 14, c'est-à-dire la tempérance. Là, ça s'appelle l'intégralité. Votre partenaire paraît assez parfois distant, parfois même un peu cordial, vous voyez, avec ce côté un peu distant, très autonome, qui prend son temps, gentil, qui veut pas de vagues, qui veut pas que les choses, voilà, qui tempère vraiment les choses, qui refroidit le moteur quand ça chauffe trop. C'est un partenaire avec qui c'est sympa. On va voir, vous, ce dont vous avez besoin, mais c'est quelqu'un à côté de qui, bon, qui s'enflamme pas, d'accord, qui est très, parfois un peu distant, d'accord, qui peut avoir ce côté un peu distant, qui nous parle de quelqu'un qui finalement pourrait presque se suffire à lui-même, par endroit, hein, juste, hein, d'accord, pas partout, mais quelqu'un qui effectivement peut être un petit peu dans la lenteur par rapport à vous, à ce que vous souhaitez vous. On va voir. Vous, en action menée, vous avez la reine des éclairs. C'est la reine des épées. Comme vous avez l'as de denier dans votre état d'esprit, il est possible que vous ayez quitté une situation. En tout cas, que vous ayez renoncé à quelque chose, que vous ayez fait la lumière sur quelque chose, que vous fassiez le deuil de quelque chose. Donc c'est soit la relation telle qu'elle était, parce que là on voit bien qu'on tourne le dos au passé, soit que vous avez rompu pour être avec cette personne, mais que vous avez rompu avec une autre personne. Bref, vous avez fait la lumière, fait le jour sur quelque chose, sur une relation en tout cas, et que vous avez décidé d'être au clair. C'est très mental comme énergie, hein, les scorpions, mais vous avez décidé d'être au clair, c'est-à-dire vous avez pris une décision, elle est ferme, elle est définitive et vous ne reviendrez pas dessus. Vous voyez, c'est la sentence qui est tombée. Ok, on continue. Le partenaire ou le futur partenaire ou celui avec qui, voilà, il a le 8 de denier. C'est quelqu'un, je pense, qui a la capacité de travailler sur lui. Déjà, ça peut vouloir dire ça. Quelqu'un que vous pouvez rencontrer dans le travail aussi. Hein, ça peut être une relation que
dans son travail à lui ou dans le vôtre, hein. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, est rigoureux, fiable, stable, qui travaille sur le détail, qui est concentré dans la relation, qui peut être très concentré dans une relation sentimentale, qui peut-être la voit comme quelque chose à construire, qui peut la voir comme quelque chose à modeler, qui voit ça peut-être comme un matériau intéressant qu'il faut oui, qu'il faut travailler pour le voir grandir, pour l'anoblir, on va dire ça comme ça. On va voir, vous, le conseil qui vous est donné, c'est le prince de bâton. Ayez confiance en vous. Mettez en avant toutes vos qualités, votre capacité à charmer, votre capacité à séduire, votre capacité à vibrer, votre capacité à faire vibrer. Ne vous contentez pas de tiède. Visiblement, vous êtes sur des vibrations, les scorpions, où vous avez envie que les choses changent, que les choses bougent, que les choses soient passionnantes, que les choses soient séduisantes, que, vous voyez, le cavalier de bâton, enfin, oui, c'est l'énergie du cavalier de bâton, le prince de bâton, c'est vraiment cette énergie d'aller vers, d'accord, et de vraiment séduire son public. Voilà, on est décomplexé, hein. Votre partenaire, votre futur partenaire a la reine des deniers en conseil, c'est-à-dire, je me fais piquer par les moustiques, c'est pour ça que je me contorsionne un petit peu, bon, c'est pas grave. La reine des deniers, c'est quelqu'un, son conseil, en tout cas, ça va être de prendre soin des autres, de prendre soin de lui, d'être... la reine de denier, c'est vraiment la mama, vous voyez, qui prend soin, qui gère, qui organise, qui gère les repas, vous voyez, c'est cet archétype-là. Donc, votre partenaire, son conseil, c'est prends soin. Prends soin de toi, prends soin de l'autre. Voilà, mets en avant tes qualités de quelqu'un qui sait organiser les choses, qui sait, voyez, qui sait créer une ambiance et une atmosphère hyper conviviale, où on se sent bien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui anticipe vos désirs, hein, la reine de denier. Bien. L'étape d'après pour vous, les scorpions, et dans cette relation, c'est l'embrouillement. Alors, moi, c'est pas comme ça que je l'ai vu, le truc. C'est le 15, c'est le diable. Le diable, on lui tape souvent dessus en disant « Ouais, c'est de la dépendance. » C'est vrai. Pour les autres, c'est vrai. C'est de la dépendance. C'est en fait, c'est le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable, il vient faire monter les peurs. Il vient parler à votre oreille et il vous dit les choses qui vous font peur, voilà, pour vous diviser, pour que vous soyez plus un, d'accord, que vous fassiez des bêtises, parce que vous allez écouter vos peurs, vous allez écouter vos angoisses, d'accord. Donc il vient faire ça, donc il vient créer l'embrouille. Moi je le vois pas comme ça. Le diable, c'est aussi, quand tout va bien et quand on le maîtrise, c'est la séduction, c'est la sexualité, c'est la passion amoureuse, c'est la créativité, c'est une énergie créative extraordinaire. C'est quelqu'un qui sait séduire son public, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui sait comment l'obtenir. Donc ça peut être une énergie extrêmement intéressante à partir du moment où on sait le dompter, d'accord? Ça peut être pour d'autres, l'embrouillement peut vous annoncer, oui, de la jalousie, de la dispute, etc. Mais vu le jeu que j'ai, je ne pense pas. Je pense qu'on vous parle plutôt de passion. Et oui, il faudrait donc faire attention aux liens toxiques qu'on pourrait entretenir avec nous-mêmes, qui ferait que on tombe dans une dépendance affective, ou qu'on tombe dans la jalousie, ou qu'on tombe dans quelque chose d'envahissant pour l'autre, ou dans une obsession, etc., etc. Mais bon, moi, c'est pas tiède. Mes chers scorpions, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à m'écrire vos petits commentaires. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, ben c'est en bas, là, vous allez me trouver. Je vous embrasse et puis à très bientôt. Au revoir.